J'ai fait une paire dans les vignes. Elles sont belles ces vignes, là, on est bien. Parfait. Regarde ça, jolie vue. C'est qui l'invité alors? Alors aujourd'hui, on a Goran Bézina. Ah super. Magnifique, ça va être un... Il y a du matériel là. Il y a du matériel à discuter, je pense que ça va être sympa. Tu m'amènes? Allez, viens. Et voilà, ils sont là. Ouais, messieurs. Magnifique. Salut. Gilles Gogo. Gogo, Salut. ça va? Bien, et vous? Bien, bien. Alors, tu nous amènes dans ce restaurant pour une raison particulière? À cause de ce monsieur-là, quoi. Du chef? Ouais, le chef. Vous allez voir. Pour l'instant, il a l'air tout gentil comme ça. Vous allez... Quand il viendra après, j'espère qu'il ne vient pas trop souvent quand même. Non, pour les spécialités, pour la vue, pour l'accueil, en fait, tout est très bien. Bon, en tout cas, bon choix. Bien. Alors mon Gogo, donc petit repas d'équipe, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Et donc on va juste parler un peu de toi, un peu de ta carrière et passer du bon temps. Donc, moi je voudrais un peu commencer par le commencement. Tu es arrivé en Suisse vers l'âge de 10 ans. Ouais. Et je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé, ton arrivée, et, ton adolescence en fait. Et comment ça se fait que tu es arrivé au hockey surtout? Je suis arrivé par hasard, mais je suis arrivé 2 ans avant la guerre. J'avais de la chance de partir de la Yougoslavie à cette époque-là. C'était parce que mon père, c'était un joueur de water-polo, tu vois. Puis il est venu à Monté, qui a un niveau de water-polo qui est, on va dire, au niveau mondial, n'est pas exceptionnel. Mais il avait le choix entre l'Italie, l'Afrique du Sud, l'Australie, et il est venu. Il a choisi la Suisse. C'était le meilleur choix qu'il ait fait toute sa vie, je pense, parce que quand tu regardes la chance qu'il nous a donnée, la vie qu'il nous a donnée ici, c'était vraiment le meilleur choix qu'il a pu faire, quoi. Et puis on est venu en 89, tu vois, 2 ans, la guerre a commencé en 91. On n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, quoi. Il est venu ici. La première année, lui était arrivé déjà une année avant tout seul pour voir comment ça allait se passer. Et puis leur plus gros souci, c'était de voir justement comment moi j'allais réagir. Eux, ils ont dit on peut partir, et de voir comment moi j'allais m'adapter, de laisser tous mes copains là-bas, de venir ici. Mais pour moi, voilà, ils m'ont toujours dit le premier jour que je suis rentré de l'école, j'ai dit je ne savais pas que j'avais autant de copains ici, quoi. J'ai jamais eu de problème à me faire des potes, j'étais toujours assez ouvert. Et voilà, je suis arrivé j'avais encore 9 ans. Et je devais rentrer en 4e primaire, mais comme je ne parlais pas le français, ils m'ont mis en 3e. Pour me faciliter les choses, et voilà. Et ensuite, j'ai découvert le hockey par une journée sportive toute simple, quoi. Tu vas, ici à Monté, tu allais ou skier ou à la patinoire, et le soir, je suis rentré à la maison, je dis à mon père, papa, je vais faire du hockey. On sort du water-polo, je faisais de la natation en Croatie. J'arrive ici, je fais du hockey. Le gars, il dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi le hockey? Enfin, il connaissait, il a entendu parler, mais il a dit, tu te fous de moi ou... 2e meilleur choix. 2e meilleur. Ouais, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Il a accepté, Non, il m'a dit, là, il ne m'a pas pris au sérieux au début. Puis ensuite, il me dit, quand il a vu que j'insistais là-dessus, il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, parce qu'il a vu le prix de l'équipement de hockey, bien sûr. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, je t'achète l'équipement, mais si tu arrêtes le lendemain, tu vas t'en prendre une sacrée volée quand même, quoi. Non, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé le hockey, en même temps j'avais fait le water-polo, j'ai fait le foot, j'ai fait le basket. Mais pourquoi je suis resté là-dedans? Parce que j'ai trouvé le meilleur groupe d'amis, tout simplement, quoi. Tu sais, c'est ce que tu recherches quand t'es gamin. C'est ça, c'est social. Tu cherches pas autre chose que d'appartenir. C'est une bonne école de vie, quoi. D'appartenir à un groupe, d'appartenir à quelque chose. Et là, j'ai vraiment trouvé la meilleure ambiance. Et d'ailleurs, c'était mon témoin de mariage. On est toujours amis. Le premier qui m'a accepté, qui nous a accepté, parce que leur famille a accepté toute ma famille en même temps. Et ils nous ont vraiment accueillis comme si on était des leurs, quoi. Mais ça m'a aidé énormément pour la suite. Parce qu'ils nous ont montré pas mal de choses. C'est toujours plus facile quand tu as quelqu'un qui t'aide. Surtout quand tu viens de l'étranger, quoi. Je ne parlais pas la langue, quoi. C'était qui ton coach là, alors, à l'époque à Monté? C'était un Canadien à l'époque. Chose d'Émile Royer. Puis après, lui était parti. C'était un petit Québécois et lui était parti. Et je l'ai revu quand je suis allé au Pee-Wee, en 94. Et là, mon père et puis justement l'ami, le père de mon ami, ils sont allés aussi. Et ils sont tous rencontrés là-bas. Ils ont fait la bombe pendant que nous on jouait au Pee-Wee.
Et, tu vois, en 94, quand on est arrivé là-bas, il y a 10 000 personnes dans le... C'était au Colisée. Colisée. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé à monter. Pas loin d'ici. Bonne bande de copains. Ouais. Mais il y a eu, t'es pas le seul joueur de montée qui a réussi, bizarrement. Il y a... Bah maintenant, il y a Dave Sutter. Il y avait Moré aussi qui avait joué à Fribourg. C'est tout, je crois. C'est tout. Ouais. Après, il y a C'est déjà pas mal pour un petit village. Pour un petit village, je te dis, c'est pas mal, quoi. On parlait du canton du Valais, le nombre de patinoires qu'il y a par rapport à la population, comparé au canton de Vaud. Ouais, il y a beaucoup. Ouais, Il y a 1,5 fois plus de patinoires, alors il y a combien plus d'habitants dans le canton de Vaud? C'est ce qui manque un peu toute la région ici, tu vas dire Riviera, la côte. Pour un gamin qui veut faire du hockey ici, il n'y a pas. Bah, c'est plus dur d'accès. Il faut que tes parents ils soient motivés. Ouais. Mais entre Morges et Genève, t'as quoi? T'as rien. T'as rien. Il y a les petites patinoires, Copé-Nyon quand ils font, mais c'est tout, quoi. Et ça, en Valais, on a la chance, tu vois, nous, de la région, t'as Champéry, Lézin, Villars et Monté. T'as 4 patinoires. Ouais, non, mais c'est sûr. Et c'est tout à 15 Martigny, 000. après, Martigny aussi. T'as tout le Valais. Ouais. Non, mais je te parle du Chablais, quoi. Si tu comptes Martigny, tu as 5 patinoires, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment dans le Valais, c'est ancré, le hockey, c'est le sport numéro 1. Après, tu as le FC Sion, bien sûr, qui est énorme. Tu as le ski. C'est pas un sport, ça, gros. FC Sion. Et ça t'amène après à aller jouer. Ouais, chez Villars. Non, chez Villars. Oui, c'est à Villars, chez Villars. Non, mais d'abord j'ai joué à Monté. Et là aussi, j'ai quelqu'un qui a compté énormément pour moi, c'était Croci Torti. Parce qu'il y a 3 frères Croci Torti qui étaient en équipe nationale. Et là, Yves Croci Torti qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a appris pas mal de choses, parce que c'était un défenseur aussi de l'équipe nationale. Et imagine, à Monter de nouveau, tu as quelqu'un qui peut t'expliquer certaines choses, même si le hockey n'a rien à voir avec ce que c'était dans les années 20, quoi. Mais c'était pas les années 20. C'était quand même, il était quand même assez âgé. Après, je suis parti à Villars, j'ai fait 2 saisons à Villars. C'était quoi ça? C'était genre. 96, Première ligue. Ligue 1. J'étais avec PSG. Je fais 2-3 matchs. PSG Saint-Etienne. PSG Saint-Etienne. T'as pas changé. À quel niveau t'as joué au foot? T'as beau être ingénieur, t'as pas. À quel niveau t'as joué au foot? Attaquant Gogo au foot. C'était bien. Non, mais voilà, je suis parti à Villars et là, 2 saisons à Villars et ensuite j'ai l'opportunité de partir ou à Lausanne en Ligue B ou à Fribourg en Liga. Et tout le monde qui me disait c'est trop vite, tu peux pas partir en Liga, tu peux pas partir. Et mon père m'a dit non, si tu as la chance d'aller en Liga, tu vas en Liga, si tu n'arrives pas, tu pourras toujours aller en Ligue B. Tandis que si tu pars en Ligue B maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer en Liga, quoi. Alors après là, c'est exactement ce qui te caractérise, c'est que tu as une énorme confiance en toi. Non mais c'est vrai. Ouais, mais tu es obligé. Non, mais je pense que ça, c'est vrai que c'est une grosse caractéristique, c'est que tu as une grosse confiance en toi et là, tu dis je vais y aller, je vais réussir et tu y allais, tu as réussi. Non, mais tu vois, de nouveau, c'est important. C'est le plus important. Tu sais comment c'est quand tu as la confiance. Tu n'es pas le même joueur sur la glace. Tu n'es pas le même joueur. C'est clair. Tu vois. Après, tu l'as en toi. Tu la gagnes aussi, la confiance. Hein. Tu peux te la construire. Je sais pas qu'est-ce qu'elle allait te chercher, mais je pense qu'à Fribourg, ils ont. C'est le Hamburger, Marc, qui est venu me chercher. Okay. Et de nouveau, la première saison, j'ai pas joué. J'ai pas joué tant que c'était Pélofi, on avait de la peine. Tu sais, on était 8e, on se battait pour les playoffs. Il ne va pas mettre un jeune qui vient de première ligue pour jouer en Liga. Ouais, tu avais quoi, 17 ans, je pense? 18, je venais de faire 18. Et il me dit, j'étais sur le banc toute la première moitié de saison. Ensuite, ils l'ont viré. Et c'est Rudy Rémy qui a repris les rênes, qui venait des jeunes. Et il m'a dit, Gogo, on va sur la glace, amuse-toi, fais ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de le finir 2 fois. Hein. Ça a commencé direct. Bézina qui passe à Bézina, qui passe à Bézina. Dernier homme à ligne bleue, ce qui m'a suivi toute la carrière. Mais ça m'a suivi depuis que je suis jeune. Ils m'ont toujours dit, fais pas trop, monte pas, va pas. Mais à la fin, c'est ce qui m'a aidé dans ma carrière. C'est grâce à ça que j'ai réussi, on va dire. On en reparlera avec Chris un peu après, à mon avis. Ouais. Lui, il en a perdu des cheveux. Là. Il en a perdu. Mais de nouveau, il y a toujours ce combat entre
trop en faire ou pas assez. Moi, j'ai envie de m'amuser à la fin. C'est un sport, je m'amuse. Bon, après, tu as envie d'être efficace pour l'équipe, mais c'est vrai que tu étais assez responsable. Tu dribbles 3-4 gars et tu marques. Oui, efficace, non, mais d'accord. Mais t'étais pas Gordillo tout le temps. Putain. Non, mais dans cette émission, le truc qui est pas mal, c'est qu'on a toujours des gars qui ont réussi, quand même. Et puis... non, mais c'est pas quand même. C'est que tous les gars ont réussi. S'ils sont là. Non, mais c'est sûr. Tu vois. Et qu'est-ce qui... Je peux continuer ou pas? Attends, C'est bon? Heureusement qu'on n'a pas appelé Jean-Michel le plombier la première à l'imiter. Lui, il a fait des matchs NHL, toi? 0, il a toujours plus que moi. Il en a fait 3, mais il a toujours plus que moi. C'est bon? Imagine, Non, mais je remets juste l'église au milieu. Imagine, on fait un repas, le mec, il a fait une saison. Personne ne le connaît. Ouais. On fait une Parce qu'ailleurs, c'est fini au HC Villard, alors. On vous a bien pris comme journaliste, vous avez été journaliste de votre vie. Non? Ouais, pas journaliste, on mange. C'est important de dire qui est-ce qui t'a donné la chance, parce que quand on voit maintenant, comme c'est dur pour certains clubs, ou comme c'est dur pour certains jeunes de percer, qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que Fribourg t'a donné la chance? Mais moi, je pense, je pense que c'est Gaëtan Boucher, parce qu'il connaissait quand même du monde. Et Marc Lemberger qui est venu me regarder. Moi, j'étais toujours en sélection, j'étais Suisse romande, j'étais l'équipe nationale. Et mais il faut quand même oser donner la chance. Nouveau. Et te faire jouer, signer un jeune, nouveau. Après, de nouveau, lui était GM, c'est l'entraîneur qui décide. Comme je te dis, le premier entraîneur ne m'a pas fait jouer. Deuxième, il est arrivé sans pression, et c'est là que j'ai eu la chance, que certains jeunes n'ont pas. Parce que de nouveau, maintenant, il y a beaucoup plus d'argent en jeu. Et il y a peu de coachs qui prennent le risque. Tandis que lui, il arrivait des jeunes, il savait qu'il n'allait pas rester. C'était pas son ambition de prendre la première équipe et de rester. Et il avait aucune la pression. chance qu'il se fasse virer finalement l'entraîneur. Oui, bah oui, il faut. Ouais, mais des fois, c'est nouveau, il faut profiter. Soit des fois, c'est des blessures de quelqu'un d'autre qui est devant toi, c'est malheureux, mais là, tu saisis ta chance. Ou un changement de coach et le nouveau coach t'apprécie. Et c'est les opportunités. Après, au final, c'est que. C'est ça. Après, c'est d'être bon quand on te la donne la chance. C'est ça. Tu dois la saisir, tu dois prouver. Parce que moi, le premier match amical que j'ai fait avec, justement, d'essai, on va dire, avec Fribourg, je suis allé à Grindelwald, on a joué contre Zurich. Et là, de nouveau, moi quand je dois prouver quelque chose, normalement, j'y arrive assez bien. Et j'arrive à m'enlever cette pression, à la garder, parce qu'il faut que tu en aies de la pression pour être bon, mais pas trop. À la bonifier. Et j'ai joué contre Dieu, j'avais fait un match, pas incroyable, mais j'avais fait un très bon match. Et c'est là que je leur ai montré que j'avais un avenir, on va dire. Même si ça joue sur peu de choses. Mais non, pour en revenir, tu parlais de mon adolescence, parce qu'il y a quand même des années critiques un peu avant d'arriver jusque-là. Et tu sais, 15-16 ans, quand tu as les copines qui arrivent, les sorties, les copains, et là, mon père m'a dit une phrase toute simple, et je pense que c'était pas trop bête, c'est assez facile à prendre la décision quand il m'a dit, c'est où tu bosses maintenant, et t'en profites toute ta vie, où tu t'amuses maintenant et tu bosseras toute ta vie. Ça, je vais la noter pour moi. Pour tes gamins. Non, mais c'est vrai ou pas, quand tu penses. Il avait raison. Parce que tu bosses, tu te concentres, tu sacrifies peut-être des petites choses qui te paraissent énormes à cette époque-là, mais qui ne sont pas si importantes que ça. Tu vas les rattraper après. Et après, toute ta vie, tu travailles. Mais la vie qu'on a eue grâce au sport, on ne va pas se mentir. Le travail, c'est au début. On fait du sport. On fait notre passion. On va peut-être passer les époques de Fribourg parce que là d'ailleurs en plus à Fribourg sur ta dernière année
Tu te fais quoi, tu pars au championnat du monde? Ma dernière année. Moi, je suis arrivé en 98, 99. J'étais convoqué avec l'équipe nationale là. Oui, mais une année après. Ouais, mais t'es premier champion du monde. C'est en 2001. 2001, ouais. Donc c'est ma dernière saison. Mais parce que l'année d'avant, Kruger m'a demandé de venir au camp. Je lui ai dit non, je viens pas. Parce que je devais finir. L'armée? Non, pas l'armée. C'est l'armée. J'allais au froid et au coteau. Et... Pas besoin de faire l'armée, tu sais. Non, il m'a dit les études. Enfin, les études. J'avais commencé le collège à Saint-Maurice, ensuite je suis parti école de commerce. Pour finir, j'ai fait CFC de commerce. Mais t'as fini. Mais j'ai fini. Ouais. J'ai fini et je lui ai dit non, je vais me concentrer là-dessus. Je vais mettre ça derrière moi et ensuite me concentrer sur. D'accord, sur donc t'as refusé de faire le camp. Mais il a été justement. T'es correct. T'es correct. Il m'a dit, on reviendra sur Kruger parce que c'est quand même. C'était une grosse partie de ma carrière. Ouais, c'est ça, c'est un personnage. Mais tu te fais drafter quand même sans avoir fait le championnat. Si, il fait drafter en. Non, je me suis fait drafter en 2000, je crois. 99, ouais. Mais c'était après le championnat du monde junior. Ah ouais, ok. Championnat du monde junior, j'en ai fait 2. Et je savais même pas que je m'étais fait drafter. Je n'avais rien à secouer de la NHL, du draft. Et c'est Flavien Cohn qui m'envoie le message, félicitations. Je dis félicitations pourquoi? Je dis arrête, tu fous de ma gueule quoi. Félicitations, tu t'es fait drafter par. Tu t'es drafté par qui? Puis là il me dit tu t'es fait drafter par les Coyotes, blablabla. Je dis ah cool. Aucune idée quoi. Là c'était notre époque, moi c'était pareil. Bon, on était dernier tour, toi et moi. 8e tour, ouais. Mais de nouveau on était. Il y avait combien de Suisses qui étaient draftés avant quoi? Personne ne parlait de ça ici quoi. On était un peu les pionniers, on va dire, en Suisse. Toi, en France, on n'en parle même pas, à part il y a les gardiens, mais les joueurs, il n'y avait pas grand monde. Oui, il y avait les gardiens, c'est tout, quoi. Nous, il n'y avait vraiment personne. Et, tu vois, après, il y avait Vauclair, il y avait Reto. Et c'est là, par contre, avec Kruger, parce que quand on parlait de Kruger avant, où il était correct, là, quand je dis que je partais aux États-Unis, là, il n'avait pas très bien réagi, quoi. Parce qu'il voulait nous garder ici pour avoir. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, tu avais 3 équipes et tu faisais un camp. On faisait tous les camps. Tous les camps, tous les entraînements, toute la préparation. Et lui, il voulait toujours avoir son équipe. Et là, il n'avait pas trop pensé à nous. Et je lui ai dit, je pars quand même, quoi. Mais nous, avec la même mentalité, ça m'a coûté là-bas, par contre. Tu parles de confiance et tout ça. Quand je suis parti et là, j'ai dit, non, moi, la NHL, j'y arrive. Et le père, il m'a dit, fais gaffe, c'est différent, nouveau, fais gaffe. Tu n'avais pas autant de confiance, c'est pas la même chose, tu pars, il y a les joueurs qui viennent du monde entier, c'est tous des jeunes, ils sont tous affamés. Non, moi je vais réussir. Et je suis arrivé là-bas, premier camp d'entraînement, je crois que j'avais fait... Tu as fait un 360. Alors, quand rookie, pris le puck à 3,45, commencé à dribbler tout le monde, nouveau. Mais nouveau, c'est très bien passé, j'arrive au camp, je crois que j'avais fait 4 points en 5 matchs. Camp d'entraînement. Des rookies? Non, là je te parle du camp, du vrai. Mais là, de nouveau, tous les journaux, toutes les télés qui arrivent dans le vestiaire un jour avant le début de la saison, ou 2 jours avant le début, tout le monde qui te félicite parce que tu es le premier Suisse à faire l'équipe tout de suite. Et toi, de nouveau, tu t'enflammes. Voilà, j'ai réussi, je me suis fixé l'objectif. Et le jour avant, viens dans le bureau, c'est super comme tu as joué tout, mais tu es encore jeune, va en bas de faire les armes en HL. Et puis ils ont gardé un ancien. Un Goon. Et là, tu te prends une claque. Et là j'ai un peu mal réagi parce que je suis arrivé en bas et là, ça m'a affecté. Je suis arrivé en bas et là, j'ai eu de la peine. Et t'étais où, à Syracuse en plus? Non, j'étais à Springfield. C'était cool, nouveau. C'était cool, mais... on a joué... Ouais. Mais là, c'est pas évident à gérer, quoi. Donc Springfield dur après, ouais. La ville, l'adaptation et tout, non, ça facile. Nouveau, t'es en... C'est ça que tout le monde croit que la HL c'est dur, machin. Nouveau, entre 20 et 30. Et 30, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. La plupart, avaient 25, 26 ans, qui sont tous sans famille ici. C'est-à-dire que c'est ta famille. Hein. On était vraiment soudés. On était vraiment soudés, on était toujours ensemble, quoi. Et c'est la différence peut-être en Suisse où tout le monde a sa famille qui est proche, tout le monde a ses copains d'enfance qui sont peut-être pas trop loin. Tandis que là-bas, tu viens du monde entier. Vient de partout. Hein. Voilà. Et on était tout le temps ensemble. Ça, c'était cool, quoi. C'était quand même une expérience qui m'a apporté énormément.
Et c'est là-bas que j'ai appris, enfin pas appris, où ma force mentale a augmenté, quoi. Parce que si t'es pas fort, oublie, là, t'arrêtes de jouer au hockey. Combien de fois ils m'ont dit non, t'as pas de vision, t'as pas le sens du jeu, t'as pas ça, t'as pas ça. Surtout qu'à l'époque, ils prenaient pas des pincettes. Et ils voulaient que je prenne le puck. L'erreur, je te disais, où je sorte le puck glace out. Ouais, glace out. Non, moi je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que j'étais un peu trop têtu. Ouais. Et j'ai voulu, peut-être, je suis allé quelques années trop tôt, parce qu'après le hockey a changé. Oui. Et les défenseurs ont commencé à jouer comme ça. Et Vauclair et moi, on a suivi un peu le même parcours. Ouais. Parce qu'on est partis en même temps, on est rentrés en même temps. On est restés dans le même club. Fallu à Lugano, moi ici. L'équipe nationale, toujours ensemble. Vraiment, on a fondé la famille en même temps. On était en parallèle. Ouais. Et lui aussi, nouveau, offensif. Et on est peut-être allé un peu trop tôt là-bas. Ouais, c'est possible. Le hockey a changé par après. Les défenseurs, on leur demandait juste de sortir le puck de la zone, de défendre. Et on n'a pas su s'adapter parce que nouveau, moi j'aurais pu, je faisais 105 kilos, tu sais, j'aurais pu jouer ce rôle, mais j'avais pas envie. Deux de foie gras, terrine foie gras fait maison et puis une escalope de foie gras grillé. Merci bien. Allez, bon appétit. Donc pour finir sur ta carrière, on va dire outre-Atlantique, tu as quand même réussi à faire tes 3 matchs en NHL en tant qu'attaquant. Ouais. C'est ça qui est marrant. Enfin, marrant, tout ça pour dire que j'étais un meilleur attaquant que toi. Probable. Pas. Non, mais c'est vrai ou pas quand on regarde. Bah, et toi, tu as joué 3 matchs en attaque. 0. Ah, c'est Wayne Gretzky, il a vu le potentiel derrière la cage. Non, j'ai fait 3 ans là-bas, une organisation qui a donné très peu de chance aux jeunes. J'ai demandé à me faire échanger, ils ne voulaient pas, ils disaient que j'étais un prospect, blablabla. Et à la dernière année, ils nous ont donné un petit sucre. C'était l'année juste avant le lockout, et en plus en attaque. Parce que cette année-là, j'avais fait en plus une quarantaine de matchs ou une trentaine de matchs en attaque en AHL, où je ne me suis pas trop mal débrouillé, quoi. Mais nouveau, ces 3 matchs, ils ne veulent pas dire grand-chose pour moi. Parce que moi, mon but là-bas, c'était de réussir. J'ai pas réussi. Ces 3 matchs, c'était cool, mais sans plus. C'était un petit échec, quoi. Voilà. Par rapport non. Mais tu verras plus tard, tu te diras quand même, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Mais plus tard quand? À 60 ans. Bah, quand tu auras arrêté le hockey, dans 10 ans. Ouais. Non, ce que je veux dire, j'ai fait 3 matchs, c'était cool. C'est marqué sur le résumé, quoi. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Ouais, c'était un petit sucre. Hein. Ça t'a apporté de revenir dans de bonnes conditions en Suisse? Oui, mais même, je pense que ça c'est vrai. Ça, c'est un peu la mentalité en Suisse. Dès que tu pars à l'étranger, tu reviens. T'es toujours meilleur. Ouais. T'es toujours meilleur. Et ça, c'est pas que dans le hockey, c'est dans tous les sports, quoi, je pense. Et c'est pas qu'en Suisse, à mon avis, non. Non. Et là, tu reviens donc à Genève. Tu commences une longue histoire à Genève. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Non. Parce que quand tu commences quelque chose, tu ne sais jamais comment ça va finir. Ça va plus très bien se finir. Qui qui t'a convaincu de venir signer? J'imagine que tu avais plusieurs propositions quand tu rentrais des États-Unis. J'aurais pu aller n'importe où. C'est clair qu'à la fin, il restait. C'est comment dire, mais il restait les clubs les plus riches. Tu avais Zurich, Lugano, il y avait Berne et il y avait Genève. Genève, c'est le moins prestigieux, mais nouveau, il est très convaincant. Tu le connais, il est bon. Il est très bon. Le rôle qu'il m'a proposé, enfin, je pense que j'aurais le rôle que j'ai eu par après, je l'ai pris. Hein. C'est pas le rôle que j'ai eu quand je suis arrivé à Genève. Je pense que c'est le rôle que j'aurais eu de n'importe quel autre club, mais son histoire et sa vision m'a quand même attiré. Et de nouveau, c'était francophone, c'était proche de ma famille, ça pesait aussi dans la balance. Et de venir à Genève, t'es pas Langnau, quoi. Ouais, mais il y avait quelque chose à construire aussi, quand même. Il y avait quelque chose à construire. Quand t'es jeune, il y a quelque chose à construire. T'arrives au début d'une histoire, au début d'une ère. Et Chris, il est bon à demander ça. Oui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a pas mal de palmiers aussi à Genève et tout. Non, pardon. Ça, ils vendaient à tout le monde comme quoi il y a des palmiers à Genève, il n'y a pas un palmier à Genève. Mais bon. Je suis sûr que si tu cherches, t'en trouves. Ouais, t'en trouves quelques-uns, quoi. Mais non, mais voilà. On a commencé notre histoire en 2004. Et
je suis arrivé là-bas comme il m'a tout de suite mis assistant. Et c'était AJ, Andreas Johansson qui était capitaine cette année-là. Et nous, c'était pas le Genève que c'est maintenant, il y a quelques années en arrière. C'était vraiment pas, à cette époque-là, c'était vraiment pas professionnel. Ouais, mais la ligue était moins, tous les clubs étaient moins professionnels tous aussi. Tous les clubs, mais Genève était, on arrive au Vernet, les Vernets, c'était quand même vétuste. Ils ont quand même engagé des frontaliers, quoi, quand même, hein, parce que... Et les engagent toujours, quoi. C'est fou, quoi. C'était le premier club qui a engagé les Français. Je suis le seul qui peut faire cette blague-là, je pense. Non, mais c'était le seul club qui engageait les Français. Il y avait Philippe Bozon avant, qui est un peu meilleur que les Français qu'on a eu par après, mais voilà, quoi. Il n'a pas fait de finale. Pas fait de finale, non. Ouais. Non, mais t'en as vu passer des joueurs quand même là. J'en ai vu passer des joueurs. Ils avaient quand même une bonne. Le nez, il avait le nez pour engager des bons étrangers. Comme nouveau avec toute l'histoire qu'il y a maintenant autour de lui, comme quoi, voilà, ils veulent s'en débarrasser, ils se sont débarrassés, on va dire, un petit peu. Et toute l'histoire personnelle que j'ai avec lui, où tous les journaux, chaque fois on disait que voilà, on était l'un contre l'autre, qu'on avait une relation qui était tendue, c'est vrai, mais le gars, il a fait de Genève ce qu'est Genève maintenant, quoi. Ouais. C'est lui qui a repris Genève quand Anschutz est parti, qui a pris la responsabilité, qui a pris le risque. C'est clair qu'ils sont entourés des gens qui l'ont aidé. Et de nouveau, c'est quand même lui qui a monté ce club. Ouais, après, il a ses mauvais côtés, mais il faut lui donner le mérite de ce qu'il a fait. Non, mais après, toi, tu étais pendant 10 ans son capitaine, donc j'imagine que c'était pas tendu pendant 10 ans. Non, mais nouveau, moi je pense toujours, on l'a fait ensemble. Ouais, il avait besoin de moi, j'avais besoin de lui, on a fait notre carrière ensemble. Ouais. Je pense que je l'ai aidé pour la sienne, lui m'a aidé pour la mienne. Et on a fait quelque chose, parce que je m'inclus là-dedans, parce que j'ai été pendant 13 saisons dans ce club. On a fait quelque chose de ce club je pense que les deux, on est fiers de ça, quoi. On est fiers de ça. Vous pouvez. Ouais. Vous pouvez. J'ai un souvenir, le premier match de finale contre Zurich, là on rentre, il y avait le mur entier qui était blanc. Tout le monde, ils avaient donné des t-shirts blancs à tout le monde. Mais c'était incroyable. Ouais. Justement, 2 finales, c'est ça? Ouais, 2 finales. Moi j'en avais fait une avec lui en 2008, on avait fait... Là, ça jouait. Ouais, à 11 secondes. On gagne le match à la maison, ça fait 3-0. Non, 2-0 on gagnait. Non, on gagne 2-0, mais le match, quand on se fait égaliser à 30 secondes, il y avait 2-2 dans la série, on mène 1-0. Mais non, il y avait 2-0 pour nous de la série. Non, ce match-là, on le perd 3-0. C'est le match 5. Celui qu'on prend le goal en seconde de la fin? Ouais, c'est le match 5. T'es sûr? Ouais, certain. Le 3e qu'on a perdu, c'était... Le match 3, on avait perdu assez largement. À la maison? Ouais. Et après, on perd chez eux, et après, il y a le 2-2 dans la série. Et... Si. Je suis pas sûr parce qu'on a perdu 3 matchs au pénalty. Un petit pari, les gars. 2 matchs au pénalty. Ça mérite un petit pari, ça. 2-2. 2 ou 3 matchs au pénalty. On a perdu 5 et 6 au pénalty. Mais justement, ils égalisent ce match-là. Il y avait 1-0, on sort pas le palais. On va dire qu'il n'a pas sorti le palais. On sort pas le palais de la zone. Pas de chat. Et après, ils gagnent au péno. Et après, on perd au péno encore le dernier. Ouais. 2 derniers matchs, c'était dur. C'était dur. Mais c'était sympa. On a une belle équipe de copains. On essaierait qu'on était vraiment des outsiders. Parce qu'à la base... on a fini quoi, 2e? On a fini 2e, on jouait bien. Ouais. On jouait bien. C'était l'année où... C'était pas l'année là où il y avait Samuel Heinen. Non, là c'est l'année où il y avait Juraj, Kolnik, Serge, Kerbilo. Non, c'est joué bien. On a fait 2 finales perdues. Comme il disait, celle-là était dure, mais celle de Berne était encore... Ouais, on perdait au match 7. Encore plus dur, là, en plus, avec... on va pas revenir de nouveau sur l'arbitrage. Ah oui, on revient à la règle. On revient à la règle numéro 1, quoi. C'est jamais de sa Mais de nouveau, ça n'a rien à voir. Mais il nous donne un 5 contre 3. Enfin, il donne à Berne un 5 contre 3 sur une pénalité parce que Salmelainen pousse le joueur sur notre goal, quoi. Et après, il donne une autre à Frankie Banham, je crois, qui était venu, qui lui donne le deuxième. Oui, à Joe.
C'était Joe Mercier, je ne me rappelle plus, mais il nous donne 2 pénalités inexistantes. Et ils égalisent là-dessus, on gagnait 1-0. Non, c'était un match 7. Ouais, c'était. Mais nous, je dis pas qu'on aurait gagné, mais c'est des trucs. Après, c'est connu que Berne, statistiquement, c'est eux qui ont le plus de 5 contre 3 de la Ligue à domicile. Mais j'aime pas les théories complotistes, mais bon, je pose ça là. C'est les faits. C'était notre coach, la dernière année, Dean Fedorchuk, il avait fait cette statistique sur les 5 ou 6 dernières années. Il avait fait tous les 5 contre 3, il a dit Berne, c'est ceux qui ont le plus de 5 contre 3 de Regarde, on n'a pas mangé l'assiette. On va peut-être parler de ton départ. Lequel de départ? T'es parti à Zagreb. Ouais, mais il y a eu, Il y a eu cette période-là où t'es parti 1 an en KHL à Zagreb. Bah là, est-ce que c'était un désir de ta part? Le désir de partir, non. Après, ensuite, de partir là-bas, oui. Mais nouveau avec Chris, c'est là que ça a commencé. Mais je finis meilleur buteur défenseur de la saison d'avant, 2015, je crois. Là, j'arrive l'année d'après, il me faut une attaque. Il voulait, alors que je venais de re-signer 3 ans. Là, il m'a bien montré qu'il voulait que je parte, quoi. Il voulait que je parte. J'ai dit non, je ne vais pas partir comme ça. Je suis capitaine de l'équipe, je vais finir. Tu as beau me faire ce que tu veux, je prends sur mes épaules, je me sacrifie, c'est pas grave. Et je suis resté, j'ai fini mes 2 saisons-là, qui n'étaient pas très faciles, parce que nous, j'avais plus le même rôle. Nous, tu fais la moitié de la saison d'attaque, et là, j'avais vraiment envie d'arrêter. J'avais envie d'arrêter de jouer, parce que j'avais quel âge à ce moment-là? 36. Ouais, 35-36, j'avais plus. Il y a 15 ans, non? Il y a 15 ans, j'avais plus de plaisir. Et là, ça je l'ai envie un peu, quoi, parce qu'après tant d'années, on aurait pu se quitter et finir autrement. Et on se connaissait assez pour se parler ouvertement d'homme à homme et dire, ok, voilà, ça va pas, ça va pas. Je veux que tu partes au lieu de faire des choses comme ça. Mais bon, ça, c'est derrière. D'un côté, ça m'a aidé parce que ça m'a relancé. Parce qu'ensuite, je suis parti je ne me voyais pas jouer dans un autre club en Liga. Tu sais, après, ça faisait déjà 12 ou 13 ans que j'étais à Genève. Partir dans un autre club, j'avais déjà... C'était un bon choix, moi, je pense, de voir autre chose. Pour toi, c'était super. D'aller en Croatie. En plus, Zagreb, il n'y a pas eu longtemps où ils ont joué. Pas longtemps, il y avait un engouement là-bas, tu joues en KHL. Non, mais t'es en plus en talent. Ici, tu rentres quand même dans une monotonie. Tu sais, dans une routine, tu es tranquille, tu fais tes matchs, tu fais tes voyages, tu connais tout, tu connais tout le monde, tout le monde te connaît, voilà, tu avais ta place, tu te reposes un peu, puis tu te laisses un peu enraciner et tu n'as plus de challenge, on va dire. Et là, je suis reparti là-bas, tu as de nouveau tout à prouver. Tu arrives dans une ligue où il y a énormément de voyages. Tu joues contre des joueurs qui sont top niveau. Qui sont top niveau, des équipes comme SKA, CSKA, Kazan, c'est un autre monde. Et tout devient intéressant de nouveau. Tu reprends goût aux choses. Et de nouveau, là-bas, tu arrives en KHL, ici l'autre il dit que tu n'es plus assez bon. Tu arrives là-bas et tu vois que tu arrives à jouer de la même façon que tu joues ici. Et là, tu dis bon. C'est pas si mal que ça, quoi. Tu sais, j'ai encore quelques années, là, ça m'a redonné l'envie et ça m'a relancé. J'ai eu un plaisir énorme. T'étais avec qui? C'est qui ton coach? C'était French? Non, c'était Gordy Dwyer, qui était venu à Ambry après. Mais j'ai joué avec aux États-Unis. D'accord. J'ai joué à Springfield avec. Comme quoi. Faire toujours attention avec. Non, je suis arrivé et de nouveau là-bas, l'équipe. Quand même, quand les gars qui t'ont joué, ça devient tes entraîneurs. Ça fait un moment que tu as joué, ça veut dire souvent. Bon, c'était un entraîneur très jeune. Hein. Ouais. Non, mais je suis arrivé, ils ont réussi à créer une équipe avec peu d'argent. On était compétitifs, on a commencé la saison, on a commencé à battre les grosses équipes. Et ensuite, comme il y avait quand même des problèmes d'argent, ils ont commencé à vendre des joueurs pour réussir. Ouais, mais c'était un peu le Las Vegas de... ils faisaient les rookies partis à Zagreb, non? Les autres équipes, non? Les autres équipes, non, Zagreb, c'est cool. Je pense que c'était un peu cool. Ils arrivaient là-bas Tant mieux pour nous, mais on a battu les équipes sur la route aussi. Quoi. Ouais. Sur la route,
ensuite, après, ils avaient vendu pas mal de joueurs, pas mal de gardiens. Et on a commencé à perdre, on s'était écarté des playoffs. Et tout d'un coup, on a gagné 8 matchs de suite. Et on était revenu de nouveau à 2 points des playoffs. Et si on faisait les playoffs pour eux... Ils perdaient trop d'argent? Oui, ils avaient plus parce qu'il y avait des primes et tout. Ouais, ils avaient des primes, et même tous les voyages. Chaque voyage coûtait, ils avaient dit c'était énorme, je crois. Je crois que c'était 200 000 francs. Tu sais, avec l'avion, avec l'hôtel, c'était énorme. Parce que vous étiez en avion privé, ouais. On allait jusqu'à Moscou avec Airflot. Hein. Et puis, ouais. Tu sais, quand tu joues en Chine, 9 heures de décalage. On arrive en Chine, tout le monde avec les masques déjà à l'époque. Là-bas, la pollution, tu vois pas le ciel. Ouais, c'est vrai. Pékin. Mais après, de nouveau, c'est là que tu vois la Russie, la différence qu'il y avait. Tu vas à Saint-Pétersbourg, de nouveau. Il y a des villes qui sont magnifiques. Après, tu vas à Lada, Taliati. Magnitogorsk. C'est encore le communisme. Il y a Métallurge, Magnitogorsk. Une fois, il neige jaune, une fois, il neige rouge. Mais toi, tu n'étais pas là. En fait, tu parles de Magnitogorsk. Moi, j'y étais en 99 à Magnitogorsk. Ouais. Et je t'annonce que ça faisait, il y avait l'usine là, il y a l'Oural, et tu as la patinoire de l'autre côté. Ouais. Et l'usine, elle crache des trucs noirs. Ouais. Tu pouvais pas, il disait, mais c'est mieux de ne pas s'entraîner, s'échauffer dehors, il faut mieux s'échauffer à l'intérieur. Non, on avait fait la Continental Cup avec Fribourg aussi, on était joué là-bas. Alors, écoute, justement, on parle avec... Et d'ailleurs, vous aviez dû jouer contre Grenoble à l'époque. Ouais, on a joué dans le même groupe. Olivier Keller, qui était, je me rappellerai toujours, on rentre de l'avion, les vieux... Ce jour l'avion, il y a les vis, tu peux les dévisser avec la main comme ça. Ouais. Ça sentait le kérosène, les lumières et flashaient comme ça. Loli à la porte. Non, moi je monte pas dans l'avion. non, je monte pas. Vous faites ce que vous voulez, je monte pas. Ils ne voulaient pas rentrer. Il y avait pas mal de joueurs qui ne voulaient pas monter. On arrive, ils nous déposent 4 heures avant, à 2 heures du mat. Soi-disant, on ne pouvait pas atterrir à Magnitogorsk. On rentre. 4 heures de bus pour arriver jusqu'à Magnitogorsk, des trous, des machins. On arrive là-bas à 4 heures du mat, on jouait le lendemain, pas dormi. On a perdu 7-0. C'est pris 7-0. Ils ont tout fait pour qu'on perde. On dirait un voyage équipe de France. Magnitogorsk, ils avaient un joueur de 120 kg. Ah ouais, tu te rappelles il était exceptionnel. Les mains, avec la longueur de canne. Tu sais, tu le mettais, tu le poussais sur la glace, on disait, et puis l'aller, toujours la même vitesse. Ouais, parce qu'en fait, c'est toi qui lui donnais de la vitesse en le poussant. C'était incroyable. On avait joué contre la CHL contre eux avec Lugano, effectivement. Il était incroyable. Ils avaient gagné d'ailleurs, 2001. Et ça aussi, quand tu parles avec Igor Fedulov, quand tu parles de lui qui a grandi là-bas, c'est lui qui m'a dit pour la neige aussi. Quoi. Des fois, la neige, le lendemain, était rouge, jaune. Lui, il est Tcheliabinsk. Ah ouais, Tcheliabinsk, quand même, c'est Tractor Tcheliabinsk. Puis surtout qu'il y a eu la deuxième plus grande catastrophe aussi nucléaire. Tout que personne n'en parle. Et là, toi, tu vas faire des matchs maintenant, Tractor. Là, et puis, nous, on avait été avec l'équipe de France à Tcheliabinsk. Non, pour ça, la KHL, j'ai adoré. Puis en plus, l'équipe qu'on avait aussi, là, où j'ai rencontré des joueurs comme Franck Paré, qui est venu justement à Genève après. Non, c'était... Ça devait être spécial pour toi. Il y avait Genoué qui était à Fribourg, j'avais Giroud qui a été à Ambry. Nous, tu retrouves des joueurs, tous les anciens. Donc au final, tu es resté une année? Même pas, je suis revenu ici. Pour les playoffs? Parce qu'ils m'ont dit vers Noël qu'ils n'arrivaient plus à payer. Et ils m'ont dit, vas-y, si tu arrives à trouver un club, et voilà. Et puis Genève, ça allait pas super. Et Keinec m'a fait revenir. Keinec m'a fait revenir, j'ai fait. Mais là, je lui avais dit, je reviens, mais je suis blessé. J'ai l'adducteur qui tire, je ne serai pas à 100%, mais il a dit, c'est pas grave, reviens quand même. Et le retour, là, le premier match que je refais à Genève, là, c'était incroyable, quoi. Ouais. C'était incroyable. L'accueil des gens. Mais c'est ça aussi, je te disais avant avec Genève, quand je suis parti, eux, ils avaient annoncé mon départ l'année avant que je parte. Où tout le public avait fait, où je suis allé dans le public. Au bout d'un moment, j'ai dû prendre le micro et dire, les gars, je suis encore là l'année prochaine, quoi. Ouais, je dis merci pour tout, mais je suis encore là l'année prochaine, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Et c'est ça, le club a fait un peu les choses bizarrement. Ils annoncent mon départ alors que j'avais encore une année de contrat. J'étais capitaine, je leur annonçais aux gens que je reste. Et l'année d'après, quand je suis parti, il n'y avait rien. C'était un peu bizarre. Et même l'année là, quand je suis parti, de nouveau, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Je voulais parler un peu de l'équipe nationale.
sur l'ensemble de ta carrière, tu as fait, je crois, 10 ou 11 championnats du monde. Bon, je crois. Ouais. J'ai fait 13 ou 14 ans en équipe nationale. Un JO. Un JO, ouais. Là, j'ai quelques regrets aussi. Nouveau, on a eu pendant 7 ans la même équipe. Avec ça qui était cool avec Kruger, Ralph Kruger qui m'a amené là-dedans, nouveau, qui m'a pris sous mon aile, qui m'a donné la chance et qui m'a mis tout de suite. Non, je suis arrivé à 21 ans, il m'a mis sur le powerplay, 53, vas-y, joue. Parce que, tu sais, il y avait le All-Star à l'époque, on avait fait à Berne, j'ai été avec Christian Dubé et Romy, et tu sais, c'était par équipe de 3, et c'était la dernière année qu'ils faisaient. On avait gagné le All-Star, et là, j'ai gagné le shoot le plus fort. Et avec Kruger tout de suite, sur le powerplay, vas-y, on va être one-timer. Et ça, c'est nouveau. Quand le coach national te dit, vas-y, joue, fais. Si tu te mets sur le powerplay, voilà. On est rentré dans les 8 meilleures équipes régulièrement, on faisait les quarts de finale régulièrement. Et c'était une époque qui était cool parce que nous, quand tu as toujours la même équipe, on a une bonne ambiance, c'était cool. Et toi, tu es jeune, tu pars, et là, voilà. On est allé jusqu'à ce qu'il change parce qu'il fallait. On commençait à stagner au bout d'un moment et il fallait du changement. Et là, il y a Sean Simpson qui est arrivé. Et là, la première fois, on a fini 5e, où on perd contre les Allemands en quart de finale 1-0. C'était où? En Allemagne. 50 shoots à 15, on perd 1-0. Donc ils sortaient tout. En 2010. Ils sortaient tout. Ouais. Et voilà. Et nous, j'ai fait les JO à Turin, 2006. Tu ne joues pas sur le powerplay, je pense. De quoi? Tu ne joues pas sur le powerplay contre les Allemands. Pourquoi je passe par là? On a marqué, c'est ça qui veut dire. 54 shoots. Ouais, mais t'es bon, gardien. C'était Grice, non? Non, c'était... Non, c'est celui qui a la main est mort, bref, excuse, vas-y. Je demande à lui, moi j'ai aucune idée. Mais des fois, je ne savais même pas mes coéquipiers dans l'équipe. Voilà. Je ne me demande pas le gardien allemand qui jouait contre. Quoi. Donc après, ouais. Non, mais voilà, pendant toutes ces années, c'était cool. Ralph m'a donné ma chance. Comme Chris et Ralph, c'était mes deux coachs que j'ai eu pendant. Tes mentors un peu, quoi. Ouais, pendant des années qui m'ont donné. C'est quoi? Ils t'ont plus donné de la confiance ou tactiquement, techniquement, non, ils t'ont apporté quelque chose? Ils m'ont donné le temps de glace. Ouais. Ils m'ont donné l'opportunité de prouver. C'est clair qu'ils te montrent. Mais voilà, Ralph aussi, c'était pas le meilleur des entraîneurs, mais c'était un motivateur incroyable. Ouais, mais surtout, il avait cette qualité de créer une équipe, une atmosphère. Voilà. Parce que t'es coach d'équipe nationale, c'est pas lui qui va t'apprendre à jouer. Non, lui, il est là pour créer une équipe, pour créer une ambiance et te laisser jouer quoi, à la fin. À l'époque, vous étiez, moi je me souviens au championnat du monde, vous étiez une des premières équipes à avoir les drapeaux dans les vestiaires, être super organisé. Voilà. Ça, je me rappelle à Prague, quand on arrive, les patinoires toutes neuves, prenez les stylos, écrivez et peignez sur le mur. Franc fou, les gars, à la fin du championnat du monde. Ils ont du tour au pan, nous, chacun, il fallait qu'on équipe. Ils faisaient pas mal de trucs de motivation comme ça. Et d'ailleurs, après, tu vois où il a fini, quoi. Il a fini à Southampton en première ligue. Il a Buffalo. Il est incroyable. Non, le gars, il est bon. Il est bon là-dedans, il est toujours positif et tout. Et la tête, là, ça tourne à 100 à l'heure là-dedans, quoi. Plein d'idées et tout. Non, bon, mais Chris, voilà, nous, Chris aussi, quoi. Il te motive d'une façon différente, mais il te motive. Il te motive. Il pousse toujours derrière. Et ces deux coachs m'ont vraiment ils ont fait ma carrière, quoi, à la fin. Parce que j'ai fait 16 ans, sauf qu'une année où il y a Woodcroft qui est venu. Sinon, j'ai fait 16 ans avec Chris. J'ai fait combien? Une dizaine d'années avec... Et 2 ans, t'as fait quoi? 2 ans avec Simpson? 2 ou 3. Tes derniers championnats du monde, c'est quoi? C'est 2012? C'est à Helsinki? Tes derniers championnats du monde, c'est 2012, hein, c'est ça? C'était avant qu'il fasse la médaille. Je voulais te montrer une petite vidéo, je pense que c'est à Helsinki. T'es sûr que c'était mes derniers? Oui, c'était tes derniers. Et là, ça finit ma carrière. Donc, je pense France-Suisse. Et là, tu nous as bien aidé parce qu'à ce moment-là, il y avait 2-2. Et tu prends le 5 minutes. Et c'est là où après, je pense, je marque direct. Oh, c'était juste, tu vois. Mais donc, je voulais juste te montrer la vidéo. Mais d'ailleurs, au début, tu as parlé de bonne action. La vidéo. Si, regarde, tu fais une super belle passe. Christo, il l'a dévié sur un transversal. Et là, on va voir. Non, mais attends, regarde bien. Tu me dis qu'il n'y a pas faute là? Pas faute. Ça, c'est 5 matchs de suspension maintenant. Tu sors. Ah, la boucherie. Alors. T'as pris combien de matchs? Vous allez la montrer à l'écran. Ouais, bah. Okay. T'as pris combien de matchs? Attends, laisse-moi expliquer d'abord l'action. Jack Guttig. Il croit qu'il joue au golf. Il s'appelle Guttig. Ouais, Guttig.
il croit qu'il joue au golf. C'est-à-dire, moi, je vais pincher pour prendre le puck. Au moment, tu vas pincher là. je vais pincher parce que ça touche la transversale, parce qu'il touche du maillot. Le maillot dévie le puck sur la transversale. Ça va de l'arrondi. Je joue à l'autre qui est à genoux, comme ça, en train de tirer. Et là, je lève la tête. Pincher, normalement, c'est quand tu pinches, tu pinches le puck aussi. Hein. Pas que le gars. Je lève la tête. Et là, je fais quoi? Mon réflexe, je me redresse et je mets mon bras là. Si j'ai envie de le charger, je le charge avec l'épaule, je ne le charge pas avec mon torse. T'as déjà chargé quelqu'un avec ton torse? Moi, oui, mais bon. Ouais. C'est-à-dire, tu charges avec une épaule. Ou avec le coude, si tu veux, avec le coude. Là, j'ai chargé avec le torse. En fait, t'étais parti pour le coude, mais il était trop bas, t'as descendu. Il était trop bas. Et là, je vais à la commission sportive. Ouais. Et là, je leur dis, vous voyez bien que j'ai pas envie de le blesser. Règle numéro 1, c'est pas de ta faute. C'était la faute de lui. C'est de sa faute. On revient à la même règle. Si Thibaut Monet marque, s'il ne touche pas son maillot et que le puck rentre, on gagne le match, c'est réglé. Ou plus, j'ai une assiste. Non, je vais à la commission. Là, ils montrent la vidéo. Je ne sais pas, ils étaient 3-4. Je leur dis, et là, il dit, ouais, blablabla. Ils lisent les règlements. Là, je dis, vous voyez bien que j'ai pas envie de le blesser, vous voyez bien que je lève pas le bras, mon bras, je le vois au dernier moment. Ça, tu lèves pas le bras. Je le vois au dernier moment. Oui, on est d'accord avec vous, mais on vous donne 2 matchs de suspension. Ouais, mais je pense que maintenant, tu peux prendre plus. On demandera à Stéphane Rocher. Est-ce que il est en position vulnérable. Ça, c'est 5 matchs. C'est un attentat. Il a pris 5 matchs. Ouais, mais... Alors imagine, moi je prends 2 pour ça, lui prend 5, il a arraché la tête du gars en milieu. Non, mais là, tu l'as arraché la tête, il a commotion, il a mis 1 an à s'en remettre. Il a pris un train sur la tête, hein. Non. Tout ça pour dire que j'ai pas fait exprès de le charger. Je voulais pas le charger, je voulais surtout pas le blesser. Quoi. Ouais, ça avait été toi. Encore, j'aurais sûrement mis le coude. Non, mais moi, je t'aurais vu venir. Toi, je t'aurais vu venir. Poum, les gros sabots. Patin blanc en plus. Patin blanc. Voilà, tout ça pour dire, ça finit ma carrière. Ça finit ta carrière. Contre la France. Ça, c'est dur. Ouais. Non, mais voilà, j'ai eu des belles années. On a eu des belles années au championnat du monde. On s'est croisés quelques fois. Sur la glace, en dehors de la glace. En dehors de la glace, on n'en parle pas. En dehors de la glace, on n'en parle pas. Non, mais toujours des belles rivalités, des beaux matchs. C'était cool. C'était cool. Et de nouveau, des fois, on avait plus d'affinité, les Romans, avec les Français qu'avec certains joueurs. C'est invité à manger. Enfin, que tu nous as invités à manger. Et voilà, après, il y a eu les JO en 2006. Ouais, ça doit être un énorme souvenir. C'est incroyable, c'est les premiers. Là j'ai quelques regrets avec les JO, je t'expliquerai après, mais 2006 à Turin, on finit 5e. Imagine 5e pour la Suisse aux JO. Avec les joueurs de NHL. Parce qu'il faut préciser JO avec ou sans, c'est pas la même chose. Ouais. Mais là, vous battez le Canada. Et la Tchéquie. Et la Tchéquie, ouais. C'est 2 grosses nations. Et c'était un peu la Dream Team vieillissante, mais tu jouais contre des légendes. Tu jouais contre des légendes. C'était malade les joueurs. Ils n'avaient pas pris Crosby. Ouais, bon, il avait quel âge? Il avait 19 ans, mais il dominait la ligue. Ouais. C'était le futur. Ouais. Hein. Mais là tu avais des joueurs. Tu avais Longo au goal, il y avait Broder qui était là, tu avais Sakic, tu avais Niedermayer, Pronger derrière. Il y avait des Bertuzzi, bon, je ne veux pas dire. On n'a pas regardé. On était en vacances, on n'a pas regardé. Suédois, après, tu avais les Sandin, les Forsberg, tu avais les Jagger, c'est exceptionnel. Sérieusement, les JO comme ça, c'est exceptionnel. Avec tous les. Mais d'ailleurs, il faut qu'ils reviennent avec ça. Tu peux te confronter face à ces gars-là, quoi. Les meilleurs joueurs du monde. C'est ça. Ça te marque beaucoup plus que les 3 matchs de NHL, quoi. Oui, c'est sûr. Et surtout qu'on joue à la maison. C'est de l'autre côté de la montagne. Non, les JO, c'est exceptionnel. C'est pas comparable. Déjà, vous avez eu la chance, tu as eu la chance de faire la cérémonie d'ouverture aussi. Ils vous ont laissé. J'en ai fait 2. Pourquoi? Non, mais des fois, les athlètes sont pas toujours, quand tu as des matchs le lendemain ou des choses comme ça. J'en ai fait 2. On ne fait pas tout le temps. Parce qu'après, je suis allé à Vancouver en 2010. Ah, mais tu étais blessé, c'est ça. Et je suis allé blessé. Ralph m'a quand même demandé de venir. Moi, j'ai déchirure. Et un jour avant, je me redéchire. Et là, tu fais l'ouverture. Au Canada, les JO à Vancouver. Tu étais obligé de rentrer, tu ne peux pas rester en plus. Il y a Fourrière qui attendait, et puis moi je suis lui arrivé, Philippe Fourrière. Et puis en 2014, Sochi, c'est là que j'ai le regret parce que, nouveau, l'année d'avant, quand ils ont fait la médaille, je m'étais pété le tendon d'Achille en faisant des sauts. Je ne fais pas les chemins du monde, ils font la médaille, ils voulaient reprendre la même équipe.
toi, tu finis la saison nouveau dans le top 2-3 meilleurs buteurs. Tu as 34 ans, il me connaît, il sait ce que je vaux, et puis il me dit viens, mais tu n'es pas sûr de faire l'équipe. Et là, mon ego, j'aurais peut-être dû le mettre de côté. Ouais, ils battent pour une place. Ils battent parce que je leur ai fait l'équipe, mais je lui ai dit non, c'est où je viens, et je joue. Enfin, je joue, je fais partie de l'équipe, mais je viens pas là, et puis je rentre à la maison, quoi. Je lui dis, Sean, tu me connais. Tu sais ce que je veux, c'est pas parce que l'année passée, j'étais pas là. Et tu peux pas reprendre d'année en année la même équipe. Les mêmes joueurs ne sont pas en forme de la même façon que l'année d'avant. Après, tu veux garder la même ossature, tu peux comprendre, mais c'est vrai. L'ossature, oui, mais de nouveau, tu peux pas reprendre exactement la même équipe parce que tu as des joueurs. Puis à 34 ans, c'est un peu dur C'est ça. de faire J'ai pas 20 ans. Voilà. Et je dis, j'ai 34 ans. C'est là où des fois, il faut mettre un peu son ego. J'aurais dû. Voilà. Et puis, c'était pas les meilleurs JO. T'aurais dû, mais c'est pas facile. Ouais. Ah oui, c'est exactement. C'est pas facile, mais championnat du voilà. monde. Et là, c'est un peu le regret que j'ai, quoi. Moi, j'aimerais aborder le dernier chapitre de ta carrière. Peut-être t'en auras d'autres, mais non, le HCCR. Donc, HCCR, ouais, voilà. Ça, c'est aussi une décision qui s'est prise pas à la dernière minute, parce que je ne savais pas si je voulais jouer, plus jouer. Avec Genève, on parlait de est-ce que je restais dans le club ou pas. Et j'avais encore le feu, j'avais encore envie de jouer. Tu sais. Je me suis dit, tant que j'ai l'envie, tant que le corps tient, et quelqu'un a envie que tu joues pour lui, pourquoi pas? Tu sais, parce qu'une fois que tu arrêtes... M'en parle pas. Non, non, mais une fois que tu arrêtes... ton corps arrête ou ton corps abandonne. Oui, mais l'ambiance du groupe, du vestiaire, je pense que c'est ce qui te manque le plus. Il n'y a pas plus belle chose que de faire ce qu'on fait pour nous, en tout cas. Après, il y a des autres gens qui aiment faire autre chose, mais nous, on a fait ça toute notre vie. Et tu as envie de continuer le plus longtemps possible. Et je me sens... Voilà. Et cette année... il y a 2 ans en arrière, quand j'ai signé pour Sierre, c'était le club ferme de Genève. Et là, on a trouvé un peu un compromis. Je vais là-bas encore une saison, normalement. Je m'occupe des jeunes que Genève envoie là-bas. J'apprends un peu le métier de coach. Et en plus, pour moi, c'était bien parce que je restais avec cette génération dans le vestiaire, parce que c'est peut-être une génération que j'allais coacher ou manager par après. Et c'est une autre mentalité que nous, ça n'a rien à voir. Hein. C'est complètement différent que de notre façon de réfléchir. Tu dois tout leur expliquer, tu dois aider à eux, ils sont pas d'accord, tu dois leur dire pourquoi, comment. Nous, tu nous disais, tu fais ça, tu fais ça. Et c'était comme ça, c'était pas pourquoi, monsieur, je dois faire ça. Tu devais le faire. On ne se posait pas trop de questions. Là, ils sont beaucoup plus ouverts, ils recherchent beaucoup plus... Ils ont plus d'accès aussi aux informations avec Internet, toutes ces choses. Et tu dois tout expliquer. Et de voir comment travailler avec eux, ça pourrait m'apporter que du positif pour la suite. Et de jouer encore un petit peu, de m'occuper. Mais l'année passée, je n'étais pas en forme. Parce que je n'étais pas sûr si je jouais ou pas jouer. Et c'était pas une façon... Pas dans le bon niveau. Non, et c'était pas évident. Quand tu arrives en Ligue B, c'est pas une ligue facile à gérer. Quand tu as joué toute ta carrière en Liga, les joueurs... T'as des bons joueurs qui ont des skills qui leur manquent peut-être un petit truc. Ils ne réagissent pas de la même façon qu'en Liga. Ils ne sont peut-être pas placés là où ils doivent être placés. Il y a une vitesse, niveau entraînement, tu dois t'entraîner de la même façon. Ouais. Tu dois t'entraîner le même nombre de fois, tu fais le même nombre de matchs. Voilà quoi. Mais, moi je me souviens, on avait fait les cours d'entraîneur il y a 2 ans justement, avant que tu signes, puis t'hésitais et tout ça, et puis t'avais encore le feu. Mais le délai que tu as eu à prendre la décision, c'est le retard que tu prends. Ouais, et à me préparer, je ne me suis pas préparé. À ton âge. Ouais, c'est ça le problème physiquement. Et là, cette année, par contre, tu es bien mieux physiquement. Même si je suis en dessus, même tu dois t'entraîner un petit peu, tu vois. on revient à la base. Ouais, c'est ça. Confiance. À chaque fois. La règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est je suis le meilleur et c'est jamais de ma faute. C'est vrai. Mais c'est bien. Non, mais j'ai quand même fait la saison. Voilà, j'ai eu la blessure. On voit que tu as appris quand même quelque chose avec la nouvelle génération. Non, mais avec la nouvelle génération, tu as appris comment ça fonctionne. C'est sûr qu'avec l'ancienne génération, de toute façon, avant, la règle numéro 1 dans le vestiaire, de toute façon, il avait jamais tort. Donc de toute façon, il avait tort. Et à partir du moment où il avait tort, il te faisait un headlock. Il te prenait comme ça. On pourra demander à Katz. C'est quand il est devenu ton coach que tu étais plus désirable dans le... Quand tu es capitaine, tu dois quand même t'imposer dans le vestiaire ou pas?
Tu dois avoir raison. Mais t'es pas obligé de frapper tout le monde. Non, ça n'existe plus. Comme ça, c'est quand j'avais plus aucun recours. Ah, t'avais plus le recours. T'es obligé de faire passer la force. T'as ton dernier atout, la force. Ça n'existe plus, on n'a plus maintenant, c'est de l'abus, c'est quoi, ça s'appelle quoi? Ce qui était bien avant, c'est qu'il n'y avait pas Google. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu avais tort, tu pouvais convaincre quelqu'un que tu avais raison. Le truc qui lui arrivait, Internet, c'est le pire des trucs. En fait, tu peux aller vérifier. Ah bah t'as tort. Mais non, j'ai raison, je te dis. Non, mais nouveau, il n'y a plus d'interaction. Oui. Il n'y a plus d'argumentation. Ah, tu peux plus. Ouais, mais... Tu vas, on avait une discussion. Oui, tu as raison, non, j'ai pas raison. Tu sais, tu pouvais oui, mais quand c'est factuel, c'est pas d'avoir raison ou pas. Si c'est factuel, c'est les faits. Il y a quand même certaines zones grises. C'est toi qui les inventes quand t'as tort. Non, mais c'est vrai ou pas? Mais t'avais le charme de l'argumentation. Maintenant, c'est direct, bam, Google, t'as tort. C'est vrai qu'à l'époque, tu passes à autre chose. On était bon à balancer des théories. Bon, moi, j'en ai balancé deux, trois dans ma carrière. C'est vrai. Lui, il se fout de ma gueule, mais je pense qu'il était à un autre niveau. C'est ça la différence. Bah voilà. Pour revenir à Sierre et donc là, tu es plus tourné vers une carrière, on va dire, d'entraîneur ou plus manager dans ta tête? Enfin, dans ce que tu sais pas. Dans ma tête, après, voilà, tout est possible. Dans le hockey. Voilà, dans le sport en tout cas. À un moment, je voulais quitter tout ça, faire complètement autre chose. Mais après, je me suis dit, ce serait quand même bête de jeter tout ça à la poubelle. Tu as 24 saisons profession, 23, je ne sais même plus combien il y en a. Certaines expertises. Toutes les connexions que tu as, tout le savoir que tu as dans le sport, tu fais ça toute ta vie et tu mets tout ça à la poubelle pour passer à autre chose. Et de ne pas l'utiliser pour créer quelque chose d'autre. C'est quand même du gâchis, on va dire. Et après, je me suis dit, allez, je vais là-dedans. On a discuté avec Genève. On s'est dit dans quoi on peut faire, dans le scouting, management. Justement, je savais qu'avec Chris, ça allait plus durer encore des années. Il arrivait au bout aussi, c'est avec l'âge aussi. Et voilà, j'ai essayé de me positionner là-dedans. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché l'année passée. J'ai signé avec Sierre. On s'est dit, voilà, va là-bas, occupe-toi de nos jeunes. Et cette année, voilà, la situation est compliquée aussi, on va dire. Avec le Corona, c'est pas évident pour les clubs, financièrement, pour personne, quoi. Et Sierre m'a demandé si je voulais refaire une saison. Et je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, j'ai encore envie, le groupe est cool. Le groupe est cool, vraiment. J'ai du plaisir, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai vraiment du plaisir dans le vestiaire. Et je voulais pas finir de la façon dont c'est fini l'année passée. Justement, nous, avec le Corona, avec ma saison que j'ai faite l'année passée où j'étais pas en forme. Et cette année, je me suis entraîné. Et tu vois la différence. Là, je crois de nouveau que je peux jouer en Liga. Ouais, même en NHL, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Non, KHL. NHL, c'est quand même un niveau un peu au-dessus, quoi. Mais je suis en forme. Et j'avais encore envie de jouer une saison, de ne pas finir sur une note négative. Et là, on va se rencontrer de nouveau avec Genève pour parler de l'avenir, quoi. Parce qu'il y a du scouting. Et de nouveau, on ne sait pas si la Ligue va passer avec ce qu'il parle avec ses 10 étrangers. Et ils vont avoir besoin de scouts pour aller chercher des joueurs, pour aller voir des joueurs. Mais en tout cas, mettre un pied dans l'organisation. Parce que de nouveau, j'ai quand même une image à Genève. Les gens me connaissent. Et le club, comme n'importe quel club, devrait utiliser les anciens joueurs qui ont, on va dire, marqué l'histoire du club parce que c'est bon pour leur image. Et nous, on connaît, les gens te connaissent on connaît la philosophie du club. On connaît la philosophie du club. On sait peut-être pas dont le club a besoin de tout, mais de certaines choses qu'on peut amener. On a comme vécu tant d'années dans ce club-là, et ça serait bête de ne pas l'utiliser pour eux, quoi. Mais de mon côté aussi, je suis en train de mettre en place aussi quelque chose dans le management avec des gars de la Croatie, que ce soit dans le foot, dans le hockey, le basket, quoi. Justement, je ne mets pas toutes mes billes à Genève parce que c'est incertain. D'accord. Bon, ben c'est bien. T'as un plan B. Sinon, voilà, je peux faire aussi acteur, sinon je peux Non, mais après, t'es face à la caméra, vas-y. Ouais, mannequin pour moi. En fait, il y avait des caméras ce soir. T'entends face à la caméra. Non, mais on devait le faire un projet. C'est pour les shampoings ou pour... tout ça drôle.
mais il aurait pu la faire pour moi aussi. Non, mais ça va. Quoi, ça va. Tu pourras couper ça. Non, mais lui, il fait le malin. Lui, il fait le malin. T'as vu, il a plein de cheveux. Schlag, t'es. Il fait malin, mais il peut pas mettre des slim fit comme nous. Quoi. Ah non, moi je peux pas. Ah, j'ai pris là, putain. T'as pris. Mais ouais, vous portez quand même bien pour des gars qui ont arrêté. Moi, j'ai arrêté l'an dernier. Bah ouais, mais le boss, quand il avait arrêté, l'année d'après, il faisait 40 kilos de plus, quoi. Ouais. Non Ouais, c'est sûr. Non, mais j'ai fait, faut faire. Merci, mon gogo, pour ton repas, pour l'ensemble de ta tout, carrière, bah, ouais. pour ce que tu as apporté au hockey suisse. Non, même, et puis à toi. à moi, mais je veux dire, Non, mais si on regarde, vraiment dans l'ensemble, au niveau planétaire, ce que tu as apporté à l'univers, je veux dire, Jules César. Le seul défenseur qui a fait aucune erreur dans toute sa carrière. T'es dans la lignée. Non, mais une fois, mais par contre, ça c'est vrai. Championnat du monde en Suisse, 2008. Là, on parle pas de ça. On regarde, Pourquoi tu le match. ressors ça? Non, mais je suis obligé. On regarde le match. On est avec Jimmy, chef matériel de Genève. On regarde le match et il y a Suisse-Russie. Russie, ouais. Et Gogo fait une passe qui est interceptée par Morozov, qui part en breakaway et il marque. C'était Morozov ou Moziakin? Morozov. Ah ouais. Peut-être, un des deux. Non, Morozov. Non, Moziakin, il n'est pas très grand. Il part avec qui? Et il part en breakaway. Non, voilà. Attends, écoute, mais c'est vrai, français. Écoute. On part à 2 contre 1 avec. Non, toi, t'étais pas là, c'est toi qui as loupé la passe. Ovechkin et lui, je suis quand même revenu avec ma vitesse. T'es revenu Je suis avec revenu. du tour. Et ils ont fait 2 flip pass. Ouais. Et le gars l'a repris et ils ont marqué. Et donc là, je te jure, incroyable. je te jure, Donc là, Jimmy, on arrive, on dit, oh, jolie ta passe à Morozov. Et le Gogo, il dit, non, mais attends, c'est pas de ma faute. Règle numéro 1, c'était pas de sa faute, c'est que Morozov, il avait une canne qui était trop grande. Il a une canne trop grande. Pas réglementaire. C'est pas de ma faute, il nous dit. Avec Jimmy, on n'en pouvait plus. Non, ils sont partis en 2 contre 1 avec Ovechkin, ils ont fait 2 passes, une puck comme ça. Donc Marco, on a quand même perdu le match là. C'est pas qualifié pour les quarts de finale en Suisse, quoi. Ouais. Mais bon, c'est bien que tu l'aies remis sur la table. Tout le monde l'avait oublié. Remets-le. C'est super. Bravo, c'est pour te remercier de tout ce que tu avais appris. Non, mais elle a dit, on finit sur une bonne note. C'était pour. Non, honnêtement, merci Gogo. À refaire des repas comme ça. Peut-être pas les caméras, mais non. Merci. C'est toujours un plaisir de te voir. C'était un plaisir. Finis bien ton année à Sierre et l'année d'après. Si elle commence. Je sais pas comment ça va aller, quoi, cette année. En tout cas, on te remercie. Ouais. C'était un moment agréable pour nous, en tout cas. Messieurs. Gogo, merci beaucoup. Hein. Allez. Plaisir. C'était un plaisir de vous voir. Ciao. Non, jamais. Bon, mais c'était cool de voir Goran. Il joue encore, contrairement à nous, mais ça fait plaisir. On voit qu'il est en forme encore, égal à lui-même. Des bonnes histoires. Écoute, il a beaucoup de choses à dire. Toujours intéressant, les émissions. Une personne intéressante. Un personnage vraiment. Super. Ouais, heureusement qu'on n'a pas tout dit. Hein. On a gardé des trucs pour peut-être une prochaine. Tout n'est pas à dire. Non. On a eu quand même des bons invités. Ouais. J'espère que. Mais t'es bon pour trouver des invités. Ça va être. Vous allez voir, ça va être sympa. Ok. Bon, alors on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Merci à vous. À bientôt, merci. Pour la prochaine émission, tu nous fais coqueter. Tu nous as concocté quelque chose de sympathique.